On se retrouve pour un nouveau live sur Detroit Become Human pendant 1h30 avec vous. On est à 36 followers, je me demande qui nous a rejoint dernièrement. C'est toujours Benoît C64 que je remercie encore, vraiment. Ça fait plaisir d'avoir un nouveau follower. Tac. On se lève. On fait ce qu'il y a à faire. Tac. Hop, on finit les petits préparatifs. Tac. Et voilà, comme ça, c'est préparé. On a déjà une personne sur le live. Merci de ta présence. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Je sauvegarde ceci pour l'éteindre. J'espère que ça te plaît. Tac. Hop. On met ça en charge. Et on est parti pour la suite de Detroit Become Human. Nous sommes 2 personnes sur le live. Merci du coup à cette deuxième personne d'être venue. Ah. Effectivement. Alors, voyons voir. Oh. Ah bah d'accord. Merci à la 3e personne de nous avoir rejoints sur ce live. Ça fait plaisir. Alice, Luther, on est dans la voiture. Pour l'instant c'est cool. Non, il y en a qu'un je crois. Ouais, mais je crois qu'il y a seulement celui-là. Après, Est-ce que c'est encore loin? Après, je sais pas. On devrait y être d'ici une heure. Parce que, avec ce que tu m'as dit, genre, le fait que moi je sois sur mon propre live, mais que genre ça comptait pas vraiment. Donc, ouais, les 3 personnes doivent être uniques, comme on dit. Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Dommage pour eux. Vraiment. Petit problème de moteur, pas de moteur. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Inspecter le moteur de la voiture. Oh bah dis donc. Qu'est-ce qu'on va faire?
Je ne sais pas. Merci de me dire, je sais pas. Hein. Continuez à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés. Alice y arrivera pas. Là, c'est actuellement Luther, Alice et du coup Kara. On est dans la neige. Pirates Cove. Pirates Cove. Par là. J'adore comment Luther il porte Alice. On dirait un vrai petit papa. Ça j'en sais rien du tout ça. On doit trouver un abri. Inspecter les bâtiments On va pas abandonnés. rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Et comment on se gueule dessus. Cet endroit a l'air abandonné, il y a longtemps. Alors, où est-ce qu'on pourrait, du coup, se réfugier? Parce qu'il nous faut un petit endroit pépère, pépouze. Ah, est-ce qu'ici, c'est un petit endroit sympa? Non, je pense pas. Il n'y a même pas assez de place. Structure Non. endommagée, dangereuse. Nulle part où passer la nuit. Attends, je viens de commencer les recherches, là. 2 minutes. Trop de vent pour Alice. Ouais, tu sais, s'il y a que ça, on peut lui mettre des manteaux, hein. Ils sont en train de jouer dehors. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon, préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon, préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Mort de froid. Dommage. Un de ces quatre. Prenez garde, car le danger peut venir de n'importe où. Lui aussi, mort de froid. Dommage que ça a été abandonné, ça dit donc. Trop petit pour 3. Oh. Je sais pas, il peut trouver un autre endroit, Luther, non? Cet endroit tombe en ruine. Je sais bien, merci. Trouver un abri. Non, j'ai jamais été aussi loin. Là, c'est quoi ça? L'intérieur a l'air sûr. Bah pourquoi pas alors? Pourquoi pas essayer? Attends, mais il y a une autre quête. Entrer dans le magasin abandonné. Je vais le faire. Oula, force brute, Luther. Et bam, une planche en moins. Efficace. Coup de pied. Bam. Police. voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu.
Préparer un lit pour Alice, regardez, non. Le sac de Luther. Ah mais ça c'est un livre. Examiner l'arme. Ah bah d'accord. Je savais pas qu'il avait pris une arme avec lui, dis donc. Ah ouais? Il reste quelques gâteaux. Est-ce que tu en veux? Ah bah d'accord. Ensuite par la fin. Sombre quand même. Tu peux pas allumer la lumière? Voilà, un petit lit préparé, même si le sol est un peu dur. Alice, confiance. Est-ce que tu penses qu'on sera comment? Quand on aura passé la frontière et on pourra repartir à zéro, tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez, viens te coucher. Border Alice. Rassuré, consolé, embrassé demain. Je sais que la journée a été rude, mais essaie de dormir un peu. Tout aura l'air moins sinistre demain. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il était une fois un légendaire pirate qui a laissé son trésor sur des terres très lointaines. Ouais. Un chevalier licorne princesse. Chevalier? Il était une fois un chevalier qui... Pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Je dois en inventer une. Il était une fois Ouais. une petite fille qui... Petite fille qui était malheureuse, qui avait peur ou qui était seule. Qui était seule. qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais Impossible, ombre différente. Ombre. l'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Robot-fille. Qui était aussi malheureuse, obéissante ou perdue. Perdue. Qui était tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi ils décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour une vie meilleure, pour vivre dans l'ombre, pour vivre en paix, pour une vie meilleure. Pour vivre une vie meilleure. De
terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais Elles étaient courageuses, elles étaient toujours ensemble ou elles étaient libres. Elles étaient toujours ensemble. elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent Géant gardien robot. Un gardien. un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment l'histoire? Ouais. Réaliste, morale, fin heureuse. Fin heureuse. Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et Les histoires se finissent toujours bien. On aurait pu lui faire la morale. C'est pas pareil. allez, dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther? Oui. Oui, merci. Allez Luther, t'es un vrai papa maintenant. Dis bonne nuit à ta fille. Voilà, t'es bien. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Ça c'est une vraie famille les gars. Prenez exemple dessus. Ok. C'est une bonne petite. Elle est très courageuse. Évidemment. Neige, plan, passé de Luther. Passé de Luther. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Bienvenue à la 4e personne. Merci d'avoir rejoint ce live. Mais Ça fait extrêmement plaisir. Ce n'était pas vraiment moi. Neige au plan, neige. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Car tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Oui, quoi, non. Oui. Si, bien sûr. C'est une petite fille, évidemment. Enfin, je connais pas beaucoup de petites filles. C'est pas ça qu'il veut dire. Spécial. Oh oh. Oula. Oula. L'arme ou Alice? Protéger Alice. Prendre la... protéger Alice, je suis plus près. Interroger, repousser. Interroger. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquille. N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Bienvenue à la 5e personne qui nous a rejoint. Merci d'être venu regarder. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas, Alice. Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Comment je suis entraîné là-dedans? Tu n'as pas le choix. Allez, autant les suivre, vas-y. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette chose amusante?
Bienvenue. Réactiver le manège. Ah. Magnifique. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Magnifique. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Je pourrais en pleurer devant cette scène. Tu sais, la scène avec du coup le manège, etc. Alors, j'ai manqué des trucs dans la taverne. Et sinon, après le reste, c'est bon. 7 novembre 2038. Ankh chaleureux. Instabilité logicielle. Il est 1h19. Mystère Kamsky. Il n'y a rien d'autre. Hank, vous allez bien? Je l'ai vu. Je venais souvent ici, avant. Question personnelle, arrêtez de boire avant d'entrer. Ouais, c'est ça, avant. Avant quoi? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant rien. Question personnelle, arrêtez de boire, entrez. Question personnelle. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? Photo, suicide. Photo. J'ai aperçu une photo d'enfant dans la cuisine chez vous. Oh merde. C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. RA9, choc émotionnel, système logiciel. RA9 du coup. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Les androïdes qui croient en Dieu.
Putain, dans quelle époque on vit. Vous Nous sommes en avez deux. vous préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Rationnelle, déviante, ironique, insensible. Déviante. Non, elles ne voulaient rien du tout. Ce sont des déviantes, fin de l'histoire. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Insensible, agressif, sur la défensive, neutre. Bah... insensible. Je suis une machine, conçue pour accomplir une tâche. T'aurais pu Oh oh. descendre ces deux filles, mais tu n'as pas fait. Pourquoi Oula. t'as pas tiré, Connor? T'as des scrupules qui germent dans ton pauvre bras. Mentir, dire la vérité. Dire la vérité. Non. J'ai décidé de ne pas tirer. Non. C'est tout. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Oui, non, pas vivant, logique. Oui, quand même, ça fait peur. Je trouve ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette quête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Bah, je meurs. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Défier, colère de rank, ironique, rien. Bah, rien. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Il a pas tiré! Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Je suis vivant! Ah, je voulais pas mourir, moi je voulais réussir l'enquête, attends. Ouais, montrer. Photo vue dans le roulette russe. Parler de la photo. Hank dégaine son arme. Montrer sa peur. Enquête apaisée du coup, ouais. Mais l'autre fois, pareil, il me tire dessus, il me bute très clairement. 7 novembre 2038. 9h24. Jéricho populaire. C'est quand même con, hein. C'est de l'esclavagisme, mais version 2.0. IRL, faudrait pas que ce soit comme ça. En tout cas, j'espère que ce sera pas comme ça. Parce que si on maltraite autant du coup les robots, etc. qu'on crée, s'ils se retournent contre nous. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Non, mais chérie. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Ah, par contre, je suis stylé dans cette tenue. Demander l'accès à la réception. T'es pas convaincu? Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous?
Ça ira. Merci. Une montre connectée, modèle T, ouais on s'en fout du modèle. Elizabeth Wilson. Emily Wilson, fille du coup. Badge du parking. Adresse du domicile. Elisabeth Wilson, j'écoute. Parking, école, pompier. Parking. Bonjour, Madame Wilson. Désolé de vous déranger, mais c'est Mike du parking à l'appareil. Il y a un problème avec votre voiture. Ah bon? Mais quel genre de problème? Quelqu'un est rentré dedans. Vous feriez bien de venir. Vous êtes sérieux? Oh, bien entendu, je vais tout de suite. Hop. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, bien sûr. J'ai besoin de temps. Ce qui est bien, c'est que personne m'a vu. Vraiment, ta main se change en robot. Personne ne voit. Passer la sécurité. Dac. Prendre l'ascenseur. Et voilà. Bon, on a passé l'étape de la réception. Maintenant, trouver le paquet dans les toilettes de service. Je suis là et les toilettes du coup sont de l'autre côté. Attends, c'est bien par là? Je me suis planté? Bah oui, carrément, je me suis planté. Mon sens de l'orientation est égal à... rien. Ouais, mais même si on a une carte, franchement, c'est impossible de se repérer. Server room, non. Bienvenue à la 6ème personne. Merci d'être venu regarder du coup mon live. Ça fait vraiment très plaisir. Bathroom, attends, merde. Je les ai ratés? Non, c'est pas là. C'est pas où. C'est là. Bathroom. Du coup, on va prendre les dernières toilettes. On grimpe et normalement on a un petit colis, c'est ça? Ah ouais! Petit paquet là. C'est Noël avant l'heure. D'accord. Et du coup là qu'est-ce qu'on fait vu qu'on est... Trouver l'Android d'entretien. Bibi, on va passer par là du coup.
C'est lui là, non? J'ai besoin de ton aide. Merci beaucoup. Voler le chariot de maintenance, ouais, carrément. Hello, c'est Mif. Ouvrir la sortie de secours. Sortie de secours. La sortie de secours qui est là-bas. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Ça va, et toi, comment tu vas, dis-moi? On doit accéder à la salle de serveur. Il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Éloigner les gardes de la porte. Et bah, tu sais quoi? Tu étais en vacances, alors bah dis-moi, comment s'est passé tes vacances alors? Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne n'entre. Ok. Maintenant on va prendre le sac. Et on va faire un petit trou dans la fenêtre. En Égypte carrément. Oh putain. En vrai, pas mal hein, l'Égypte. Putain, je m'y attendais pas à ça. Je suis parti en Égypte. Waouh. Ah bah c'est sûr, oui, ça a dû être magnifique. Avec les pyramides et tout à voir, et etc. T'as dû en faire des choses. Hop, on traverse la petite fenêtre. Oh, j'ai le vertige. C'est bon, j'ai le vertige. Honneur aux dames. Bien sûr, honneur aux dames. Allez, vas-y. Et non, moi je ne pars pas en vacances. Je reste chez moi. Je reste chez moi, je me la coule douce. Ouais, cool. Je reste quand même chez moi, quoi. C'est pas non plus. Et oh, tu vas pas commencer, toi, d'accord? C'est pas parce que j'ai un pas au Portugal avec toi que voilà. Hein. C'est magnifique. Mais j'ai le vertige. C'est quoi le jeu? Eh bien le jeu c'est Detroit Become Human. C'est quoi le but? Bah disons que tu suis une histoire en fait dans les années 2038. Et en gros, bah, l'humain a réussi à créer des robots
très très performant, comme tu peux le voir. Pour faire ouais, tout ce qui est tâches ingrates, etc. Et en gros, bah, le but du jeu, c'est que tu suis une histoire avec 3 personnages différents. Tu vas avoir des choix tout au long de l'aventure. Et bah, en fonction de tes choix, il va se passer ceci ou cela. Et il va y avoir des événements uniques au choix que tu vas prendre. Voilà, voilà. Ok, c'est parti. Bah, je t'invite d'ailleurs à regarder du coup les 3 autres diffusions que j'ai pu faire du coup dessus. Comme ça tu verras un peu ce qui s'est passé au début et enfin entre le début et maintenant du coup. Ouais, on est vers la moitié du jeu on va dire, voire même un petit peu plus. Ouais, moitié fin. Atteindre le couloir d'accès principal, allez hop. S'occuper des gardes. Alors comment on va faire ça? Notre cause est plus Non, non. importante que la vie de ces gars. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Piège, attaque. Bah piège en vrai. Hein. Attendez-moi ici. Et après que tu as fini ça, tu fais quoi comme jeu? Oh alors là, bonne question. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Je verrai bien au moment venu en vrai. Parce que là j'en ai encore pour quand même assez longtemps on va dire. Hop là. Tu vois comme quoi il suffit juste d'assommer et tout va bien. Attendre la salle de diffusion. Ah, quel jeu je vais faire après ça, j'en sais rien du tout en vrai, genre. J'ai jamais réfléchi. Je vais bien voir. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Ordonner de partir aux opérateurs Android. Tue-le, Marcus. Ne tue pas. Il va déclencher l'alarme. Fais-le. Non, ne tire pas. Bah si, tirer carrément, attends, oh. On est en train de faire un truc, voilà. On va pas le laisser vivant. Il faut enregistrer notre message. Comment on enregistre ça, dis donc? Il nous reste pas beaucoup de temps. Ah, comment c'est le discours? Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre papa. Oh, t'inquiète. Tranquille, comme on Marcus, ton dit. visage. C'est vrai ça? Bah au pire si vous avez... Ouais c'est ça, si vous avez des idées de jeux à me conseiller que je pourrais faire en live, allez-y hein. T'es prêt? Faites-vous plaisir. Je suis prêt. Calme, déterminé. Calme. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Reconnaissance, fin de l'esclavage, égalité des droits, liberté d'expression. Bah du coup, égalité des droits. Nous
Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Reconnaissance, fin de l'esclavage, liberté d'expression. Ah, fin de l'esclavage du coup Nous aussi. exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Justice, ségrégation, travail, droits civiques. Ségrégation. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Droits civiques du coup, mais il y a tout ce qui va avec. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Droit à la propriété, contrôle de la production, territoire. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Pacifique, déterminé. Pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tirons-nous d'ici. Allez hop, on y va. Sortir sur le toit. C'est parti. Je suis content de mon discours. Félicitations, Marcus. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Je vais être dans les histoires géants. Maintenant, après toi. Voilà. Cours, 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 cours. Et on saute. Suicide collectif. Non, je rigole. C'est pas vrai. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terroristes. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le choc. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Ce message de message l'androïde. est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Quand un plan se déroule bien. J'ai raté beaucoup de choses. Je vais avoir beaucoup de choses à débloquer. « 16h06 et on est du coup là où est Machine là. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Amanda, confiance. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? En Caden Club.
Bah, Eden Club. J'ai trouvé 2 déviants à l'Eden Club. Ouais, pareil, je l'aurais déjà quand même. J'espérais en tirer quelque chose. Ouais. Mais ils nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Tu sens perdu, Connor. Perdu et perturbé. Sincère, déterminé, insensible, perturbé. Sincère. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces 2 déviantes à l'Eden Club. Bravo. Pourquoi ne pas avoir tiré? Trop loin, inutile, honnête. Trop loin. Elles étaient hors d'atteinte. Si j'avais eu la possibilité de les arrêter, pourquoi ne l'aurais-je pas fait? À toi de me le dire. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Tiraillé, confiant, indifférent. Confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps Je ferai presse. vite. Je ferai vite. Tu commences à me faire suer avec cette question. Non. Désolé, lieutenant. Salut, Henri. Merde, c'est quoi ce bâtard? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent pas de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est accosté. Ah, chien, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour pas se faire remarquer. Rien ici. Tu vas aller voir sur le toit? Il y a beaucoup pas fait. Il faudra penser à un. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un employé de la station. Ils ont tiré le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Ah oui. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Evan Thompson. Pah. L'employé a tenté de s'échapper. Dommage pour lui, il a pas réussi. C'est ça. 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Ok, merci. Oula. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberneuf. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe de plein de... Après tout ce qui s'est passé? Peu importe. Le FBI a encore l'enquête, vous serez bien malgré sur l'affaire. Un plaisir et pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma salle de tri. Bon, c'est bon, hein, calme-toi.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et les mecs du FBI, ils sont tellement tendus. On va inspecter les lieux. On va sortir de quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Je pense que c'est ERA-9. Les déviants prétendent que ERA-9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Unité optique, iris bleu. Unité reflet de pupille, enregistrera le déviant avec des complices. Série RK prototype RK200. Nom déposé Marcus. Cadeau d'Elijah Kamsky à Karl Manfred. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien du tout. Hum, 360. Les déviants ne sont pas entrés par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Hum. Casquette, uniforme de maintenance volée, les assaillants étaient déguisés. Non, examine. Oh! Le discours a été filmé ici. C'est tout, il n'y a plus rien à faire ici? Non, alors go inspecter le toit, du coup. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vachement malin, j'ai envie de dire. Quand tu n'es pas sérieux. Ça Oh. aurait fait passer en douce un gros sac Oh. comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un me l'aura raconté. Vas-y, 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 vas-y. Quoi? Mais quoi? N'importe quoi. Salle de classe. Mais c'est ça.
n'y a plus rien à fouiller ici. Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment pas de chance. Il n'y a rien par là, il y a nothing. Bon bah on redescend alors hein. Porte. On devient pirater la porte pour la bloquer. Bon bah on va faire un petit interrogatoire. Hein. Coucou. Observez les réactions pour trouver le déviant. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JP300. Numéro de série 336 445 581. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment? Pas à ma connaissance. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou 2 androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Le dernier là, le troisième. Lui il est chelou là. Celui-là là-bas là. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire. Mais il me paraît chelou. Hein. Torture. Biocomposant 8451. Régule le rythme cardiaque. Sans ce module, tu seras désactivé dans 63 secondes exactement. Je pourrais le remettre. Mais il va falloir me dire la vérité. Es-tu le déviant? Wesh! Non! Oh putain, je me suis loupé! Ah bah j'ai pas fait l'enfeu, dis donc. Ah bah putain. Ah bah yes. Alors là, ça va être chaud. Allez connard, on se bouge. Allez. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, 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 on se bouge, on se bouge, on se bouge. On rentre plus vite.
C'est bon. Ouf! Sauvé. Joli tir, Connor. Je voulais la voir vivant. Tu as sauvé des vies humaines. Tu m'as sauvé la vie. Pas de soucis, vieux. Vieux, mais pas parce que t'es barbu et que c'est... Non, c'est pas ce que tu crois. Mais bref, t'as compris. Par contre, est-ce que quelqu'un pourrait me passer une nouvelle chemise et une serviette? Je saigne un peu. Non? Ok. Très bien. Il y a encore beaucoup de choses que je peux faire hein, quand même. Il y a plusieurs fins différentes. Il ne reste plus que 23 minutes de live. 8 novembre 2038. J'espère que pour l'instant, vous adorez la série, hein, évidemment, vous adorez ce que je fais, etc. En tout cas, j'espère que ça vous va. Je ne sais pas quel choix vous auriez fait, mais j'aimerais bien savoir. Trouver de l'aide, aller dans le jardin. Chaud. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Mhm. Il a l'air d'être très content de nous voir, lui. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Mais oui. Se méfier, faire confiance. On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Ada, tu peux les accompagner en haut?
bien, Chiara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Non à dire. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Quoi? Peut-être parce qu'ils ont peur. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne laissent pas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Bah oui. Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ah oui, bah oui. Je sais pas. Bah c'est génial ça. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu es. Bah oui. Je t'ai préparé les fameux spaghettis du rose. Tu seras nouveau sur pied en un même temps. Voilà quelque chose de Sophia. Merci. Oh. Je vais les laver et les sécher. Il faut manger, bonne nuit, laisser. Il faut manger. Tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus fort que moi. J'adore Luther. Repose-toi bien, demain tu seras plus forte que moi. On peut pas regarder autre chose On peut pas aller là, non? Est-ce que de l'autre côté il y a quelque chose aussi? Non, on peut rien faire. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Prudence, sincère, sincère. Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Pourquoi nous aider? Nombre déviants, Rose, remercie. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. Insister, pas le choix, pas le choix. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Tu peux pas prendre le livre? Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver.
s'est enfui ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien, Kara. Oui. Ça va bien. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici. On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines. Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivant. Mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de J'ai propos. pas l'intention de finir en prison parce que tu veux éviter ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Troisième guerre mondiale. Si la guerre éclatait dans l'Arctique, qui l'emporterait? Les États-Unis ont un accès limité à la région, mais sont entourés d'alliés. La Russie a l'avantage technologique, c'est en Ah ouais, carrément. La Russie contre les États-Unis? Arrête. Il faut imaginer que c'est vrai. Imaginez ça, genre en 2038, vraiment, ça se passe comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais ce qui vient de se passer là-bas, pas vrai? Tu sais, mais tu veux pas me le dire? Oh, j'ai pas envie d'insister. Si elle veut pas dire, elle veut pas dire. Rassurer, se confier, expliquer. Rassurer. Je comprends pourquoi t'es en colère. On veut pas vous causer de problème, tout ce qu'on veut c'est traverser la frontière.
allez revenir parce que je me sens quand même un peu gêné ici. Oh. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. À l'étage, buanderie, cuisine. À l'étage. Viens, Alice. Est-ce qu'il y a encore un truc ou pas? Non, c'est bon. Adam, reste calme et tout ira bien. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on va prendre le risque. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr, allez-y. Ne vous inquiétez pas. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et au moins, les flics dans ce jeu ne sont pas racistes. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Alice. Il y a ma fille. Elle dort en haut à l'étage. Est-ce que vous avez vu ici? Non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Comment il est en mode... Merci. « 0% de niveau de soupçon. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Oui, bien sûr. Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé J'aurais dans dû le te jardin mettre toute la aquí. journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Quelqu'un d'autre dans la maison? Chien, machine à laver, vent, rien du tout. Machine à laver! C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible.
Désolé de vous avoir dérangé. Madame. Y'a pas de souci, y'a pas de souci. Bonne soirée, madame. Au revoir. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Okidoki. Il est que 26, ce n'est pas la fin du live encore, donc allez, on va se faire un petit dernier. Merci au 7e spectateur de nous avoir rejoints, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Toutes les chaînes diffusent notre message. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, les humains savent. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Calmez-vous. Nous avoir à l'œil. Quoi que nous fassions, nous devons penser à l'opinion publique. Depuis la diffusion, de plus en plus d'androïdes affluent à Jericho. Au moins notre message leur a donné de l'espoir. Tuer des humains ne faisait pas partie du plan. Ils tuent des androïdes tous les jours. Tu crois que ça les empêche de dormir? C'est pas une raison pour leur prendre des vies. Si ces morts sont le prix de notre liberté, alors je suis prête à le payer. Tuer n'a jamais libéré personne. Ça ne fait qu'attiser la T'es haine. trop attaché aux humains, Josh. T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres. Si tu crois que c'est en tuant des humains qu'on va gagner notre liberté, alors tu vaux pas mieux que... Ça suffit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit. Nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Sans parler de la police. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Hein. Et encore Marcus. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir leur vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Sécuriser la zone, pénétrer dans le magasin. On va fouiller la place pour ne pas être perdu. Angers. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant, on va voir. Tu es éveillé. Va agir. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Drone de police, reconstituer le trajet. Trajet
Trajectoire de patrouille du drone calculée. Un mauvais emplacement. Ça serait trop loin. Pareil, c'est trop loin là. Ouais. Le drone peut être atteint d'ici. Et ben c'est parti. Tu es libre. Voyons voir. Prévisualiser. Non, faut monter encore. Merde. Plus par là alors. Encore un peu. C'est bon. Voilà. Drone neutralisé. J'espère qu'elle a pas eu le temps de prévenir les flics. Ah non, t'inquiète. Et à le savoir. On peut pas aller là. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Tu es libre. Putain, j'ai même pas exploré la devanture du magasin. Ah, attends, pardon. Vas-y, fonce. La devanture du magasin, ça donne quoi? Parce que... Quoi? Qu'est-ce qu'elle me parle? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu vois le système d'alarme? Série AP. Caméra de surveillance, identifier le réseau. Je l'ai trouvé. Réseau d'alarme identifié. Ça va jusqu'où? Là, le trait rouge, c'est ça. Accès au réseau localisé. Et bah hop, on va désactiver le réseau. Et on convertit tout ça. Tu es éveillé. Va agir. C'est agenouillé. Système d'alarme. Boucle interne créée, c'est bien ça. Alarme de Cyberlife désactivée. Bien joué, Lucie. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué.
C'est parti. Bloquer la route. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me montrer quoi? Tu es libre. Allez, on prend ça et on dégage. On bloque la route. Voilà, on devrait pas être dérangé. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Et comment tu comptes faire ça? Il faut trouver un camion pour enfoncer la devanture. Un camion? Il y a un chantier pas très loin, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Attends, j'ai fait un truc. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Voilà. J'adore. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Tac, on dégage tout ça. Et on y va. On va go voler le camion. Et on fonce dans le magasin. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Ah, si ça a marché. Et c'est Je parti. savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Trop fort. Point faible, trop fort. Non. Ah, c'était sûr. Ah ouais? Ça va, Lars? Sortons-nous de là. Ok. Allez, on convertit tout le monde. Oh. Oh. Tu fais partie des nôtres. Oh là là. Incroyable.
Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les cieux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec, je te suivrai, Marcus. Avec toi. Tout le monde est avec Marcus. Alors suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Faire passer un message aux humains. Pacifique ou violent? Mais what? Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et les Oh là là. Ah bah... Les écrans, Marcus. Nous ne serons plus jamais leurs esclaves. Je vais t'aider. Pirater ou casser? Là-bas, attends. Je sais pas. Couper le courant, pirater. Pirater.
les équipes ont accompli leur mission, Marcus. Ils arrivent. Regagnez tous chez Rico. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. J'ai envoyé un message pacifiste là? Oh les flics! Cours. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Attends, vous tuez nos compagnons, mais nous on est tranquille avec vous. Ok, pas de soucis. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Je pars du principe que tu as tué mes compagnons alors que bon on n'a rien demandé donc voilà. Aucun crime contre un androïde ne restera impuni. Tu tues mes compagnons, donc je dois te tuer en retour. L'exécution. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semblait être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les 2 officiers ont été abattus avec leurs propres armes de service. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Super. Eh bien, ce sera fini du coup pour aujourd'hui. Tac, menu principal, confirmé. Bon, j'espère que le live vous aura plu, que mes choix vous auront plu aussi. Hein, si c'est pas le cas, vous pouvez toujours débattre dans le chat, etc. Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble. Et du coup, bah, je vais vous retrouver très bientôt pour un prochain live qui se déroulera jeudi soir, même heure. Bien sûr, on a mis. On est d'accord. Et puis voilà. C'était Zienos. Je vous dis ciao ciao, bonne soirée, bon mercredi et à bientôt.